Ton destin te souffle un message. Alors, qu'attends-tu? Mets la vidéo en pause ou fais une capture d'écran afin de voir quelle carte apparaît. C'est bon? C'est fait? Alors, attends ici, ton message arrive. Si tu as eu la carte numéro 1, on te dit que tu vas avoir une victoire suite à un choix que tu as pris, suite à un chemin que tu as pris. Il y a eu un choix. Et tu vas avoir les résultats et tu vas aussi t'apercevoir que tu as pris cette bonne décision. Peut-être qu'au moment tu doutais ou qu'il y avait beaucoup de stress ou alors que tu n'avais pas encore eu les résultats, mais là ça va venir et tu vas te rendre compte que ouais, maintenant tu peux laisser faire le reste en fait. T'as fait ton maximum. On te dit aussi peut-être que maintenant, voilà, t'as fait de ton côté. Maintenant, c'est pas à toi de faire le reste ou du moins, t'as pas à te prendre la tête en fait. Toi, tu as tout donné, tu as fait les choses bien, alors ne te prends plus la tête et dis-toi que tu mériteras. Tu mériteras, tu mérites et qu'il n'y a pas de raison en fait de douter, arrête de te prendre la tête. Maintenant, relâche la pression parce que maintenant c'est peut-être aussi aux autres de faire ce qu'il y a à faire. Impose-toi si on te demande trop. Peut-être que ouais, il y a certaines personnes qui veulent te, te faire douter ou stresser en mode ou même inconsciemment, en mode t'es dans un groupe et tu sens la pression autour de toi, alors que toi, t'as fait ce qu'il y avait à faire, tu as pas donné encore et encore. T'as donné, t'as pas encore à... Tu vas pas te vider en fait, ne te vide pas, t'as déjà donné suffisamment. Si tu as eu la carte numéro 2, on te dit que tu vas avoir des nouvelles. Ou alors peut-être que tu attendais une réponse d'une personne précise et au final, ça va être quelqu'un d'autre qui va t'appeler, qui va te contacter, parce qu'il y a la carte quand même du commencement. Commencer quelque chose avec une nouvelle personne. Bon, peut-être que tu attendais une nouvelle de quelqu'un de précis, peut-être par rapport à une nouvelle relation, peut-être par rapport à un nouveau projet, donc ça peut être cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y aura quand même une part de mystère, une part de renouveau. Ça va être quelque chose que tu n'attendais pas forcément. Ça peut être un petit détail ou ça peut être quelque chose de plus grand, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de défavorable. Au contraire, tu vas être soulagé d'avoir cette nouvelle, tu vas être soulagé de voir que ça avance, que ce n'est pas bloqué. Là, on te dit vraiment de garder confiance en la vie, car ça va bouger, ça va bouger. La stagnation, elle ne sera plus là. La stagnation ne sera plus là. Ça va enfin avancer et vraiment dans un bon sens. Pas trop vite, mais ça va quand même s'accélérer. Mais après, ça va être vraiment à un bon rythme. Il n'y aura pas d'épuisement, il n'y aura pas de tension inutile. Ça va être fluide. Là, on te dit vraiment que tu es dans une phase où ça va être fluide, où tu vas être soulagé aussi. Peut-être, ouais, un courrier que tu vas recevoir, un appel, et ça va te soulager. Tu vas te dire, ouf, ouf, ou c'est peut-être moins pire que ce que je pensais. C'est moins pire que ce que je pensais, ou au contraire, voilà, juste ça va avancer. Peut-être que oui, tu te disais, peut-être je vais pas avoir de nouvelles, peut-être que ça ne va pas fonctionner, peut-être je vais rester seul, alors qu'au final, tu vas voir que non. Que tu étais peut-être juste un petit peu stressé par cette attente, mais là, ça s'accélère et il y aura plus besoin d'attendre. Tu ne vas pas courir sur ce nouveau chemin, mais tu vas marcher avec un bon rythme. Si tu as eu la carte numéro 3, là, il y a beaucoup de possibilités, beaucoup d'hésitations. Peut-être que tu es une femme et que tu as du mal peut-être à accepter ce désir avec une autre femme, ou alors que tu es un homme et du coup tu hésites peut-être entre deux femmes, voilà, une ex ou peut-être une nouvelle personne, ou alors tu es dans une relation et ça stagne un peu, ou alors tu es une femme et tu as envie de te libérer, mais là il y a ce renouveau, il y a quand même une sorte de peur ou d'emprise, tu n'assumes pas. Voilà. On te dit peut-être que tu as du mal à assumer ou peut-être que cette femme a du mal à assumer. Mais ça peut être aussi une entreprise. Ouais, une entreprise qui ne te rappelle pas ou qui te fait un petit peu trop attendre, en fait. Comme si on te prenait pour une roue de secours, entre guillemets. Donc, attention de poser tes limites et de ne pas attendre cette chose, cette personne, indéfiniment sans avoir de résultat. Mais peut-être que si ça bloque, là par contre, il y a quand même quelque chose à creuser. Ça va vraiment dépendre des cas, mais peut-être que là on te dit
que si ça bloque, il y a peut-être quelque chose à réparer, à comprendre au niveau psychologique. Mais si c'est trop long, peut-être qu'il faut être clair. Être clair avec soi-même, avec l'autre personne, et qu'il faut dénouer ce nœud, cette peur, voir si on est prêt, si on est prête. Mais là, il y a quand même quelque chose qui peut être à nouveau reconstruit. Mais est-ce que ça va être avec cette personne, cette entreprise, cette situation? À voir. Si ça coûte trop, si c'est trop un bourbier, en fait, il faudra peut-être mieux se positionner autrement. Mais en tout cas, il y a quand même quelque chose à comprendre au niveau psychologique. Pourquoi ça bloque? Est-ce que j'en ai vraiment envie? Est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Ou alors, est-ce que c'est à moi de faire quelque chose de différent pour qu'enfin ça avance? Ou juste vis-à-vis de moi, qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je souhaite? Ou alors, est-ce que je ne mets pas la barre trop haut? Et du coup, je n'avance pas parce que j'ai peur. Au lieu de faire les choses pas à pas, je ne fais pas parce que j'ai trop peur. Essayer de voir la bonne limite et de voir que tu peux freiner à tout moment. Tu peux essayer et si ça ne te plaît pas, t'abandonnes, t'arrêtes, mais tu auras fait du chemin, donc tu ne verras plus les choses de la même manière dans tous les cas, mais il faut renouveler quelque chose, recomprendre une situation, un contexte. Ça peut être pour toi un cheminement assez compliqué, mais en fait, en essayant de comprendre, en essayant de faire quelque chose, tu vas voir qu'au final, c'est pas si compliqué que ça. C'était peut-être juste cette première marche qui était compliquée à monter. Si tu as eu la carte numéro 4, peut-être qu'aujourd'hui tu ne vises pas assez haut. Ou alors il va falloir refuser une proposition. Mais il faut vraiment que ça te parle. S'il y avait quelque chose à laquelle tu hésitais, peut-être que il ne faudra pas accepter ou alors ne pas accepter si rapidement, si facilement. Peut-être qu'il y a quelque chose à négocier. Mais il y a quelque chose qui bloque. Peut-être qu'il y a un retard, peut-être que tu peux trouver mieux, mais à avoir parce que c'est quand même positif, je trouve. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Donc là, on te dit peut-être que oui, tu mérites mieux, mais que si tu hésitais sur quelque chose, il y a une raison. À toi de voir s'il faut couper, s'il faut renégocier. Mais là, il faut repartir du bon pied. Mais j'ai l'impression que là, avec cette carte bouton d'or, c'est comme si on te disait peut-être qu'il faut trouver cette pièce manquante, ce petit détail qui va faire la différence, ou cette chose qui va faire la différence et qui va peut-être t'aider à te positionner. Mais là, on te dit de ne pas te précipiter. Si tu ne sais pas et qu'il n'y a pas ce petit détail qui te dit, ah oui, ça j'accepte ou je refuse, c'est peut-être là où on va en venir en mode, ok, tu hésites, mais le temps que tu n'es peut-être pas assez ok sur la suite et que ta situation actuelle, voilà, elle peut attendre, elle peut même être confortable pour le moment en attendant de devoir pour cette suite, par rapport à cette reconversion, par rapport peut-être à, pas à une fuite, mais à un départ, par rapport à un achat. Voilà, peut-être que au final, tu es bien là où tu es actuellement et que tu dois attendre pour avoir mieux, ou peut-être que tu dois négocier quelque chose. Attention peut-être aussi à changer d'interlocuteur. Peut-être qu'on ne t'écoute pas assez et qu'il faut changer cette personne qui n'est peut-être pas juste alignée à toi. Peut-être que oui, c'est un bon professionnel par exemple, mais qu'avec toi, ça ne passe pas forcément, que tu ne te sens pas à l'aise, que tu n'oses pas dire les choses. Peut-être qu'il faut juste changer, allez, je sais pas, de thérapeute, de professionnel, de contexte, de logement, je ne sais pas, il faut que ça te parle. Là, il faut vraiment que ça te parle parce que c'est quelque chose qui est déjà en toi, qui est en train de germer. Mais oui, peut-être que tu as pris cette bonne route, mais qu'il y a un détail à changer. Ça peut être cette personne, ça peut être ce contexte, ça peut être cet environnement, à toi de voir selon ton cas, mais il y a quelque chose quand même à éclaircir, à renouveler, peut-être aussi pour que tu te sentes plus à l'aise. Mais fais les choses au bon timing et avec cette bonne raison. Au moins, tu ne regretteras pas et t'oseras. Parce que tu as ce bon départ quand même. Tu as quand même ce bon départ, mais il y a quelque chose qui peut être amélioré.
Là, on te dit aussi peut-être, pour ne pas regretter, écoute-toi jusqu'au bout. Et écoute-toi au bon moment. Quand la pièce manquante du puzzle arrive, bon, ben, on complète ce puzzle et on se pose plus de questions. Ou alors un peu moins.